On est aujourd'hui le dimanche 24 Tevet, on est le 6 janvier. Aujourd'hui, un cours un petit peu spécial, plus court que d'habitude. On arrêtera le cours dans 3 quarts d'heure et il n'y aura plus cours pour ce matin. Donc vers 9h15, on arrête le cours. Aujourd'hui, on est donc, comme je l'ai dit, le 24 Tevet, ce qui signifie qu'on est aujourd'hui aussi la Iloula, le jour anniversaire du décès du Baal HaTanya, donc l'auteur du fameux livre, l'ouvrage fondamental de Chassidut, le Tanya, ainsi que le père fondateur, si j'ose dire, de la Chassidut Chabad. Donc, bien sûr, il est absolument évident qu'on consacrera aujourd'hui quelques minutes à parler de lui aussi, et de lui, c'est-à-dire de son œuvre, et surtout dans le cadre du cours que l'on va reprendre aujourd'hui sur les Gilgulim, sur les réincarnations. Donc ça sera un cours plus court malgré tout. On ne va parler plus ou moins que d'une demi-heure sur les réincarnations, de manière après à enchaîner encore pendant un quart d'heure sur le Baal HaTanya. Je tiens juste malgré tout à rappeler quelque chose qui est très très important. Le cours sur les Gilgulim a été reçu un petit peu partout dans le monde d'une manière, comme vous l'imaginez, comme ici d'ailleurs dans notre cours, d'une manière, je dirais pas inattendue, je m'attendais à ce qui allait se passer, c'est-à-dire véritablement d'une manière extrêmement positive, mais il y a énormément de questions qui sont posées constamment sur les Gilgulim, alors qu'on vient à peine de commencer le cours. Je tiens à préciser que toutes les questions qui sont posées et qui pourront être posées par la suite vont être de toute manière traitées, répondues, expliquées pendant les mois, et va savoir peut-être plus encore que l'on va étudier donc ces notions-là. Donc je ne vais pas à chaque fois qu'on me pose, je fais donc allusion à ceux qui s'adressent à moi par l'intermédiaire du site, je ne vais pas à chaque fois répondre ponctuellement aux questions, puisque de toute façon, si je n'y réponds pas aujourd'hui, dans 1 semaine ou 2 semaines ou 3 semaines, on traitera des sujets qui automatiquement répondront à ces questions demandées. Donc simplement un peu de patience, on a commencé un sujet qui, comme je l'ai expliqué, va être traité très 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 longtemps par rapport à d'autres cours que l'on donne, et donc avec un peu de patience, toutes les questions seront résolues. Donc je reprends le vif du sujet. On a très peu de temps aujourd'hui pour ce cours-là, par contre demain on y consacrera pratiquement 1h30 pour rattraper ce que l'on n'a pas vu aujourd'hui. On va introduire le cours d'aujourd'hui en rappelant une notion que j'ai souvent rapportée devant vous. Quand je dis c'est mon point de vue, c'est pas forcément une vérité absolue ce que je dis, mais à mon point de vue, et c'est marqué aussi ailleurs, que l'une des plus fortes, l'une des plus belles bénédictions, prières si vous voulez, que l'on récite au quotidien, c'est la prière paradoxalement que l'on fait lorsque l'on sort des toilettes. Pourquoi nos maîtres disent que c'est la plus belle des bénédictions? Parce que finalement on loue Hachem d'avoir créé un corps si parfait qui sait faire le tri entre le bon et le mauvais. Et justement, le fait d'aller aux toilettes, c'est ce qui montre à quel point ce monde est construit sur le principe du tri, c'est-à-dire donc pas tout peut être englobé, digéré, absorbé. Dans ce monde, il faut être capable de faire la différence entre le bien et le mal, et le fonctionnement du corps nous rappelle qu'un homme qui veut tout englober sans discernement, et que il est interdit d'interdire, et tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est un monde qui va à la catastrophe. Le monde a besoin de se créer ses normes et ses limites, et pas tout peut être mangé. Il y a dans ce monde des déchets sur le plan matériel, mais aussi sur le plan moral et spirituel. Il y a des comportements qui sont des comportements excréments, il y a des idéologies qui sont des idéologies excréments aussi. Et tout le travail de l'homme, c'est de trouver ce qui peut et qui doit être absorbé, et ce qui peut et doit être rejeté. En tous les cas, quand on sort des toilettes, on fait une bénédiction extraordinaire où justement on parle que l'homme a été fait avec chokhma, avec sagesse. Ça fait allusion à ce que j'explique, la sagesse du discernement. Et on termine cette bénédiction, et c'est ce qui fait dire à nos maîtres que c'est la plus belle de toutes, où on dit que finalement l'homme est une existence qui s'appelle Pélé, qui s'appelle surnaturel. L'homme, son existence est surnaturelle. Il n'y a pas vraiment de mots pour traduire en hébreu ce que signifie Pélé, Plaot. On peut traduire par prodige, mais c'est très très loin du sens. Quelque chose de tout à fait extraordinaire.
c'est de cette manière qu'on termine cette bénédiction. Alors nos maîtres se posent la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est vrai, mais au point d'utiliser l'expression « pélé », qu'est-ce qu'il y a de pélé dans l'homme? Et nos maîtres disent quelque chose qu'il n'y a dans aucune autre créature. C'est pour ça que aussi un animal, c'est extraordinaire comment ça fonctionne, les cellules et les atomes et tout ce que vous voulez, tout ce que vous savez aussi bien et surtout mieux que moi. Mais quoi qu'il en soit, dans l'homme, il y a quelque chose de fondamental qu'il n'y a que chez lui, le chibour, l'union entre deux impossibles, entre le corps et l'âme. Puisque comme on a expliqué, il n'y a que les Bnei Adam, les descendants de Adam, qui ont une âme véritable, dans le sens que l'on a commencé à étudier maintenant depuis 4 cours aujourd'hui, avec ses différents niveaux, etc., et qu'on va approfondir de plus en plus. Les autres créatures, les animaux, ont bien sûr ce qu'on appelle un nefesh, ils ont une énergie vivante qui leur permet d'exister. Les autres créatures qui sont des humains mais non des Bnei Adam ont quelque chose de beaucoup plus sophistiqué encore. Mais la Neshama en tant que telle, ça veut dire cette partie du divin, puisque la Neshama est appelée Chelek Eloka Mima'al, une partie du divin qui se trouve dans l'homme, cette partie du divin, qui est bien plus que l'âme, comme on le comprend en français, cette partie du divin ne se trouve que chez les descendants de Adam. C'était le premier à avoir reçu ça. Juste une petite parenthèse. Quelle est la différence entre les humains qui ne sont pas des Bnei Adam et les Bnei Adam? Ce que ont les humains en général, c'était tout le cours de la semaine dernière, bien sûr qu'ils ont quelque chose d'extraordinairement élaboré et spirituel, puisqu'il est absolument évident que tous les humains ont le devoir de connaître le créateur et maître du monde, et d'une certaine manière même de le servir. Donc si on ne demandera jamais à un animal de connaître, de servir le maître du monde, parce qu'il n'a absolument pas la possibilité, tout simplement, comme on ne demandera pas à un aveugle d'apprécier une différence entre tel tableau et tel autre tableau, ou un sourd entre Beethoven et Mozart, parce qu'il n'a pas l'instrument pour. Donc les animaux n'ont pas d'instrument pour se connecter à Hachem, donc automatiquement on ne leur demande pas quoi que ce soit dans ce domaine-là. Les humains, tous les humains, ont le moyen de se connecter à Hachem, donc ont tous le devoir de vivre en relation avec lui. Malgré tout, ce qu'on trouve chez Adam et les descendants de Adam, qui sont des centaines de millions dans le monde, simplement qu'on ne les reconnaît plus aujourd'hui, c'est ce que j'expliquais dans le cours de la semaine dernière, les descendants de Adam ont beaucoup plus qu'un moyen de connaître Hachem, ils portent en eux carrément, d'une certaine manière, Hachem, si j'ose dire. C'est une notion qui est très difficile à comprendre, je l'avoue. Je le dis aujourd'hui parce que ça va nous permettre justement cette connexion avec le Tanya tout à l'heure. Ils ont cette partie du divin, Chelek Eloka Mima'al, qui fait que chez les Bnei Adam, on demande beaucoup plus que tout simplement connaître Hachem et le servir. On leur demande un comportement qui est du type divin. Et là, c'est plus une parenthèse, ça fait partie du cours. Quelque chose de très important. Simplement, je ne vais pas trop approfondir cette notion aujourd'hui, parce que d'abord, on l'a déjà souvent traitée, et surtout, on la traitera encore énormément, et le cours d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, est relativement court, je ne veux pas trop m'appesantir. Mais la différence, c'est la différence qu'on a souvent rapportée entre servir Hachem à l'intérieur des limites de son propre corps, de sa propre nature, et des contraintes de ce monde, ou servir Hachem au-delà de toutes les limites et des contraintes de ce monde. C'est-à-dire que celui qui n'a pas cette partie du divin en lui ne pourra jamais échapper d'une certaine manière aux limites, au déterminisme imposé par ce monde. Ça veut dire qu'il pourra toujours servir Hachem en fonction de ce que le monde lui permet de faire et de se connecter. Donnons un exemple très simple. Celui qui n'a pas cette partie du divin en lui ne pourra en aucun cas, on n'obligera jamais à, s'il a, je prends l'exemple d'un juif bien sûr, mais c'est un exemple modèle, s'il a un magasin qui fonctionne très bien dans une rue marchande, à Paris, on ne l'obligera absolument pas à fermer son magasin le samedi parce que c'est le jour des meilleures affaires. Et il n'y a absolument pas de mal à travailler le samedi, même si on est croyant et même si on sert Hachem, parce que c'est mon travail, c'est ma parnassa, et le samedi, c'est le seul jour où vraiment je vends pour toute la semaine. Et pourquoi on ne l'obligera pas à fermer, donc ça ne peut pas être un juif bien sûr,
Jamais on lui demandera de faire quelque chose comme ça pour Hachem. Pourquoi? Parce qu'on ne lui demandera pas de faire quelque chose qui est contraire à la logique de ce monde. Par contre, un juif, on lui dira, même si tu es en exil et que d'une certaine manière tu dépends d'un système que tu n'as pas choisi, et même si tu as une affaire qui fait le samedi 10 fois ce qu'elle fait en semaine, on t'oblige à fermer le Shabbat, sinon tu portes atteinte à ton identité juive et beaucoup plus encore. La réponse, mais comment je peux faire? C'est impossible. Tu as en toi une partie du divin, ça veut dire que tu trouveras en toi des ressources complètement surnaturelles qui te permettront de continuer et peut-être de trouver mieux encore sans que tu portes atteinte à ton identité juive. Ça veut dire que celui qui est un Ben Adam, et c'est vrai aussi pour les nations qui sont des Bnei Adam, pas forcément bien sûr par rapport au respect du Shabbat et par rapport à d'autres domaines, on leur demandera toujours un service, une connexion qui les élève au-dessus des limites de ce monde. C'est la raison pour laquelle on vient de commencer maintenant le livre de Shemot. C'est la raison pour laquelle le peuple symbole de ce que j'expliquais, le peuple juif, dont la naissance se situe justement au moment de la sortie d'Égypte. Comme je vous l'ai souvent expliqué, le mot Égypte n'existe pas en hébreu, c'est Mitzraïm qui veut dire les limites, la sortie des limites. La différence entre les nations qui sont ceux qui parmi les nations sont des Bnei Adam et nous, c'est que chez les nations, nous ne trouvons que des individus, même s'ils sont des centaines de millions, qui sont Bnei Adam, mais les seuls Bnei Adam qui se sont formés en tant que peuple et nation, c'est le peuple juif. C'est-à-dire que nous avons deux types de Bnei Adam sur terre, soit, et ils sont la majorité, des centaines de millions d'hommes et de femmes non juifs, mais qui sont en partie en France, en partie en Allemagne, en partie en Belgique, en partie en Afrique, en partie en Chine, en partie au Japon, en partie aux États-Unis, au Canada et partout dans le monde, mais aucun d'entre eux ne forme un peuple. Les seuls Bnei Adam qui ont été regroupés pour former un peuple, c'est le peuple juif. C'est la différence fondamentale entre eux et nous, qui va aussi entraîner une autre différence fondamentale, c'est que nous avons reçu la Torah et pas eux. Parce que la Torah a été donnée à un peuple et non à des individus. Mais disons que, quoi qu'il en soit, le point commun entre nous tous, c'est que Hachem demandera au Bnei Adam de le servir au-delà des limites imposées par le corps, l'histoire, la conjoncture, les limites et le déterminisme de ce monde. Donc, nous, quand on sort des toilettes, je reviens au début du cours, on dit « Umafli la asot ». Comment est-il possible qu'une partie du divin se trouve dans le corps? Comment est-il possible qu'une partie du divin, comment cette connexion est-elle possible entre une partie du divin et le corps lui-même? Et on termine cet étonnement en disant « Umafli la asot ». C'est un pélé. On ne peut pas comprendre comment ça fonctionne. Alors ça, c'est au niveau de notre prière. Aujourd'hui, au niveau du texte, heureusement que nous sommes le peuple qui a à sa tête ce qu'on appelle les savants de Dieu, c'est-à-dire des maîtres qui ont reçu depuis le don de la Torah et de génération en génération toutes les clés qui permettent de rentrer dans le laboratoire du divin et de voir comment les choses fonctionnent dans les moindres détails. Nos pères, nos maîtres étaient de véritables savants, des physiciens, des chimistes, des mathématiciens de Dieu, en ce sens qu'ils connaissaient toutes les lois, toutes les structures, tous les mécanismes les plus profonds de cette dimension cachée à nos yeux, et ils nous ont révélé, comme Einstein l'a fait au niveau de l'énergie palpable, eux l'ont fait au niveau de l'énergie impalpable. C'est pour ça que Einstein ne pouvait être qu'un élément de ce peuple, parce que c'est ce peuple qui a reçu justement la capacité de comprendre ce qui n'est pas visible, sauf qu'il y a bien sûr une différence énorme entre Einstein et le Ari Akadosh, c'est que bien que les deux ont en commun qu'ils sont tous les deux des Einstein, mais le Ari Akadosh évolue à un niveau qui est encore beaucoup plus subtil, beaucoup plus caché encore que celui qu'a atteint Einstein. C'est-à-dire que là où s'arrête Einstein, commence le Ari Akadosh. Donc ces maîtres nous ont révélé des choses qui nous permettent de comprendre plus concrètement, finalement, comment ce chibour, comment cette union se fait entre le corps et l'âme, et c'est le texte que l'on va commencer aujourd'hui. Ktav be'etz chaim, le Etz Chaim qui est le livre fondamental, l'œuvre fondamentale du Ari Akadosh, il dit la chose suivante. Ine be'adam ha'elyon
Yesh bo chamisha bechinot tsurot zu betor zu. Une répétition par rapport à ce qu'on a expliqué. Sache que dans l'homme fondamental, puisque nous sommes des Bnei Adam, et nous ne sommes pas Adam, Adam qu'on appelle Adam Aelion, l'homme fondamental, celui qui est apparu pour la première fois il y a 5773 ans, il y a 5 bechinot, 5 niveaux, qu'on appelle des tsurot, une soura, ça veut dire 5 dimensions, c'est la meilleure traduction possible en français, zu betor zu, qui sont l'une à l'intérieur de l'autre. Ces 5 dimensions qui forment l'ensemble de son âme sont en vérité comme des poupées russes, c'est ça, l'une à l'intérieur de l'autre, non l'une au-dessus de l'autre, comme très souvent le schéma faux d'ailleurs des apprentis Kabbalah, qui représentent les niveaux de l'âme comme les sphirotes. D'ailleurs, c'est une très grave erreur, la représentation des sphirotes les unes au-dessus des autres. C'est pas comme ça que c'est les unes à l'intérieur des autres, comme les niveaux d'âme, comme le dit le Hari Akadosh ici, des niveaux d'âme, des dimensions d'âme, les unes à l'intérieur des autres. Ve'em nikraim milma l'alemata, et elles sont appelées du plus haut niveau au moins haut niveau, comme on le sait. Le niveau le plus intérieur s'appelle la Yechida. La Yechida se trouve dans une enveloppe qu'on appelle la Chaya. La Chaya se trouve dans une enveloppe qu'on appelle la Neshama. La Neshama se trouve dans une enveloppe qu'on appelle le Ruach. Et le Ruach se trouve dans une enveloppe qu'on appelle le Nefesh. Donc 5 niveaux d'âme, l'un à l'intérieur de l'autre. Mais attention, et il explique, Veyesh la'em bechinat chomer amalbisham, et tout le but est de mettre ces 5 niveaux d'âme qui sont eux-mêmes l'un à l'intérieur de l'autre, l'un à l'intérieur de l'autre, à l'intérieur donc d'un corps, un corps matériel qui va être l'habit de ces 5 niveaux. Venikra gouf vekelim, cet habit-là s'appelle soit dans le langage courant gouf, le corps, soit dans le langage des Mekoubalim, kelim, réceptacle. Maintenant, regardez ce qu'il dit, et c'est intéressant, nous fait-il remarquer de voir que Vegam Gouf Zenerlak le Kamachalakim, que même le corps lui-même a ses 5 niveaux. Et on peut le décomposer lui aussi en 5, puisque le corps, c'est 5 dimensions l'une à l'intérieur de l'autre. La moelle à l'intérieur de l'os, à l'intérieur, après, de tout ce qu'on appelle le système des artères, des canaux qui permettent la circulation, etc., qu'on appelle les guidim, qui sont eux-mêmes à l'intérieur de la chair, qui étaient même à l'intérieur de la peau. Regardez ce qu'il dit. Et donc, ces 5 dimensions du kéli, du réceptacle, sont de la plus profonde à la plus extérieure. Mohar, très intéressant en hébreu, la moelle s'appelle du même nom que le cerveau. Bon, d'abord parce que c'est la moelle épinière, donc elle vient de c'est la même matière que la matière du cerveau. Mais malgré tout, en français, j'imagine que dans d'autres langues aussi, c'est quand même 2 mots distincts, cerveau et moelle ou moelle épinière, mais en hébreu, c'est le même mot véritablement. C'est comme si on parlait du cerveau des os. Maintenant, bien sûr, il y a un message extraordinaire. Si la Torah a appelé la moelle le cerveau, de là, on a une indication que les savants commencent seulement à découvrir, que nos maîtres connaissaient depuis des millénaires, c'est qu'en vérité, il y a un lien énorme entre la moelle et le cerveau, ou entre le cerveau et la moelle, et d'une certaine manière, on peut retrouver toute la dimension, on pourrait dire intellectuelle, c'est plus qu'intellectuelle, toute l'activité de la pensée de l'homme se retrouve aussi dans la moelle de ses os. J'expliquerai un peu plus tard pourquoi. Donc, la moelle se trouve dans les Hatsamot, dans les os se trouvent dans les Guidim, parce que tout de suite, entre la chair et l'os, se trouve tout le système des artères, des canaux et de tous les conduits qui permettent donc la circulation dans le corps. Au-dessus des Guidim, puisque les Guidim sont à l'intérieur de la chair, donc recouverts, il y a bien sûr Bassar, ce qui est la chair elle-même, et Bassar se trouve dans le or, se trouve dans la peau. Ce qui veut dire qu'on a une analogie absolument fantastique, ce qui veut dire 5 niveaux d'âme à l'intérieur de 5 niveaux de corps, mais ce qui veut dire que automatiquement, bien sûr, ces 5 niveaux d'âme dans les 5 niveaux de corps vont chacun se trouver dans le kéli qui lui correspond. Ce qui veut dire que si on commence du plus intérieur au plus extérieur, la partie la plus profonde de l'âme, qu'on appelle la Yechida, le réceptacle qui lui convient, c'est le Mohar, c'est la moelle,
et à plus forte raison le vrai mohar, la vraie moelle qui est le vrai cerveau. Après, la chaya se trouverait plus au niveau de l'os, la neshama se trouverait au niveau des guidim, de tout le système, on pourrait dire des canaux. Le rouar se trouverait au niveau de la chair, et le nefesh se trouverait au niveau de la peau. D'accord ? C'est intéressant parce que quand on dit j'ai une sensibilité à fleur de peau, c'est la traduction exacte de ce que je viens de dire. Le nefesh étant justement la dimension de l'extrême sensibilité. Le nefesh, c'est la partie de l'âme qui nous permet de ressentir ce monde dans ce qu'il a de plus concret. Et donc une sensibilité à fleur de peau, c'est exactement la traduction de ce que je viens d'expliquer. Maintenant, vous comprenez, je ne vais pas le faire maintenant que par allusion, vous comprenez on pourrait dire les déductions, les enseignements absolument incroyables que l'on peut faire, et je vais simplement le faire très vite aujourd'hui, parce qu'encore une fois, on reviendra sur ce cours, surtout demain, quand on aura plus de temps, mais les applications que l'on peut faire, quand j'explique que la yechida, qui est l'essence de l'âme, se trouve à l'intérieur de l'os. Se trouve, ça veut dire que c'est son réceptacle. Quand je dis que la chaya se trouve dans l'os, quand je dis que le roua, que la neshama se trouve dans les canaux, et ainsi de suite. Si j'ai une autre clé de décryptage qui me permet de comprendre ce que représente la yechida, ou ce que représente la chaya, etc., je vais aussi comprendre pourquoi c'est cette partie du corps qui lui correspond. Maintenant aussi, je ne me permettrai pas de le faire, parce que je ne veux pas paraître apprenti sorcier et me prendre un habit qui n'est pas le mien, mais je peux vous affirmer que c'est aussi cette connaissance profonde des mécanismes de l'âme qui permet aussi, comme ça a été le cas jusqu'il y a encore fort longtemps, mais ça a été le cas, pourquoi les grands maîtres d'Israël étaient aussi d'une certaine manière des grands maîtres de médecine dans le contexte de l'époque, etc., parce que connaissant exactement les correspondances, si tu avais une maladie de peau, une maladie de la chair, un problème au niveau artériel, un problème, une maladie osseuse ou une maladie de moelle épinière, nos maîtres pouvaient exactement savoir où était le problème dans sa racine spirituelle, parce que chaque niveau d'âme correspond bien sûr à une fonction morale et spirituelle, et donc si quelqu'un venait avec un problème de sang ou un problème d'artère bouchée, automatiquement nos maîtres savaient voir quel était le problème spirituel et moral de la personne et d'une certaine manière pouvaient de cette manière-là guérir. Ça n'a rien de charlatanisme, c'est une science réelle, tout à fait objective, qui n'est pas moins sérieuse que la médecine d'aujourd'hui. Sauf que là où s'arrête la médecine d'aujourd'hui, commence la médecine des maîtres d'Israël. Il est évident que ce genre de médecins ont disparu depuis fort longtemps. Il est évident que la médecine supramoderne et parallèle, qui lie tout à la psychologie, retrouve sans le savoir ce genre de démarche avec tout le charlatanisme de ce genre d'approche, quoi qu'il en soit, mais l'idée reste plus ou moins vraie qu'il y a un lien direct entre le psychisme et la physiologie. Dans un texte comme celui-là, c'est évident et nos maîtres le savaient et s'en servaient, comme on a de nombreux textes éparpillés dans le Talmud, dans le Zohar, de voir comment... C'est la raison pour laquelle le Baal Shem Tov était aussi ce qu'on appelle une sorte de médecin guérisseur, et donc le fondateur de la Chassidoute, parce que ça a été d'une certaine manière la première chose qu'il a dévoilée, sa capacité de remonter à la source des problèmes moraux et spirituels d'un homme pour le guérir. En tous les cas, on continue pour l'instant. Maintenant, regardez le point important. Ve'omnam, cependant sache, et là ça va être le chidouche d'aujourd'hui, qui ifchar, et c'est pour ça qu'on dit Pélé, il est absolument impossible, la tsura, aux 5 niveaux de l'âme, l'itlabesh betor chomer, de se mettre, de s'habiller à l'intérieur de la matière, le Pélé, comment c'est possible? Imlo aliedem tsa'i, s'il n'y a pas une 3e dimension, qui est ni la dimension de l'âme et ses 5 niveaux, ni la dimension du corps et ses 5 niveaux, mais qui serait une dimension emtsa'i, intermédiaire, qui va permettre le chibour. Comment accroche-t-on des wagons les uns avec les autres? Avec un système d'accrochage qui n'est pas un wagon, mais qui est un système d'accrochage. Comment attache-t-on des choses séparées? On prend de la ficelle et on fait un nœud, peu importe, ou de la colle. C'est-à-dire on fait intervenir un nouvel élément qui n'est ni l'un ni l'autre, mais qui permet aux deux d'être
ensemble. Et donc là aussi, im aliede emtsai. Il faut donc maintenant trouver une troisième dimension qui est très peu connue. Je pense que pratiquement tous, vous n'aviez jamais entendu parler de cette notion avant qu'on l'étudie ensemble. Nimsa, et donc, Kiyesh Chamisha Mine Levushim, il y a donc une nouvelle intervention, 5 nouveaux habits, en ce sens que ils vont habiller l'âme pour lui permettre elle-même de s'habiller dans le corps. Il y a donc 5 nouveaux habits, El Chamisha Mine Tsurot, qui vont se mettre sur les 5 niveaux d'âme et qui ne sont pas le corps. Et comment s'appelle, on pourrait dire, cette dimension intermédiaire? C'est le fameux Tselem dont parle la Torah. Tout est dans la Torah. Qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Et c'est ce qui fait donc la différence fondamentale entre toutes les créatures et Adam. On nous dit au sujet de Adam qu'il a été fait Betselem Elohim. Toutes les traductions, y compris la traduction juive qui n'a pas la connaissance, traduit l'image de Dieu. On a déjà combien de fois expliqué que déjà en soi cette traduction est un crime parce qu'il n'est marqué nulle part dans la Bible l'image de Dieu. Elohim ne désigne pas Dieu tel que les nations le comprennent, mais Elohim c'est la fonction créatrice qui n'a rien à voir avec Dieu. Lorsque je suis plombier, j'aime pas qu'on me dise oui c'est le plombier, je préfère qu'on m'appelle par mon nom et parce que je suis plombier, c'est uniquement ma fonction. Et même si je suis médecin, j'aime pas qu'on me dise le médecin parce que j'estime que je suis largement au-dessus de ma fonction de médecin si j'ai conscience de ce que je suis véritablement. Donc on n'aime pas être appelé de sa fonction, sauf dans le cadre de l'exercice de sa fonction. Mais je ne suis pas un médecin, je suis monsieur X, père de famille, juif, etc. Voilà, c'est ce que je suis véritablement. Médecin, c'est ma fonction, c'est mon outil. Donc Elohim n'est pas Dieu, c'est la fonction de Dieu quand il est créateur. Donc ça c'est déjà la première rectification, mais ce n'est pas le but du cours. Mais en tous les cas, Tselem Elohim, que tout le monde traduit doublement faux par l'image de Dieu, c'est une double faute puisque Elohim n'est pas Dieu, et Tselem ne veut pas dire image. C'est quoi le Tselem, nous explique le Ari Akadosh? C'est cette enveloppe elle-même qui a 5 dimensions, à l'intérieur de laquelle se trouvent les 5 dimensions de la Neshama, et ensemble peuvent rentrer dans le corps, comme on verra pourquoi. C'est une longue étude, très très profonde et extrêmement intéressante, comme on le verra. Mais pour l'instant, on continue le texte. Et donc, Ve'ut Tselem, il y a donc ce fameux Tselem. Maintenant, on comprend pourquoi seul pour Adam, on parle de Tselem, puisque les autres créatures n'ayant pas d'âme, dans le sens partie du divin, n'ont donc pas besoin de Tselem. Donc c'est la raison pour laquelle, pour la création des animaux avant Adam, et même si on sait que les animaux avant Adam font aussi allusion à des créatures qui ne sont pas animales, mais qui ne sont pas non plus Adam, on ne parle pas chez eux de Tselem, parce que de toute façon, ils n'ont pas besoin de Tselem. Quelqu'un qui n'est pas médecin n'a pas besoin des outils du chirurgien, et celui qui n'est pas plombier n'a pas besoin des outils du plombier. Donc eux n'ont pas ce pourquoi le Tselem a été créé. Donc juste je termine, il y a donc ce Tselem, et ce Tselem va se diviser en 5. Le Tselem du Nefesh, le Tselem dans lequel va se mettre le Nefesh, qui ensemble vont se mettre dans la peau, le Tselem du Rouar, qui va permettre donc au Rouar d'être dans son Tselem et de se retrouver au niveau de la chair, le Tselem de la Neshama qui va permettre donc à la Neshama de rentrer dans son Tselem et après de se mettre au niveau des canaux, le Tselem de la Chaya qui va permettre à la Chaya de rentrer dans son Tselem et après de se retrouver au niveau des os, et le Tselem de la Yechida qui va permettre à la Yechida de rentrer dans son Tselem et de se retrouver au niveau de la moelle et du cerveau. Juste je termine 3-4 lignes. Vehi efshar leitlabesh shum tsura melu chamisha tsurot betorah guf ad itlabshutam torah tselem aprati shelahem. Aucune partie de l'âme ne peut rentrer dans aucune partie du corps correspondant si ce n'est pas par l'intermédiaire d'abord d'un habillage de l'âme à l'intérieur du tselem qui lui correspond. Veklalut chamisha tzlamim nikrat tselem adam, et l'ensemble de ces 5 tzlamim s'appelle le tselem de l'homme. Ve'eno adam matzmo, mais c'est pas l'homme encore. L'homme n'est pas son tselem, comme on verra, l'homme se situe au niveau de la neshama.
Vechamishat surot nikra nishmat adam atzmo. Donc les 5 niveaux d'âme s'appellent l'âme de l'homme. Les 5 niveaux du tselem s'appellent le tselem de l'homme. Veklalut akelim atzmut vegidim nikra gufa adam. Et l'ensemble des parties du corps s'appelle le corps de l'homme. Ce qui veut dire que qu'est-ce que c'est un être humain adamique? C'est une triple dimension, on peut dire une trilogie. Ouais, bon. C'est une sorte de triple dimension, qui a un corps, la partie la plus extérieure, qui a l'âme, et quand je dis corps, les 5 parties du corps, les 5 parties de l'âme, la partie la plus intérieure, et les 5 parties du tselem, la partie la plus extérieure. Mes amis, combien de dimensions y a-t-il donc dans un humain adamique? 15. Quelles sont les 2 lettres du nom divin qui correspondent à 15? Ya, Yud, Ke. Et qu'est-ce que dit le verset? Ki biya Hashem tsur haolamim. Ka, Yud, Ke a créé les mondes. Ki biya Hashem tsur haolamim. Ah pardon, je me suis mal traduit. Hashem a créé les mondes avec Ya, avec Yud, Ke. Alors bien sûr, les commentaires posent une question évidente pour mieux nous amener la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ki biya Hashem tsura olamim. Mais ça veut rien dire puisque Ya c'est déjà en soi un nom divin. C'est comme si on disait avec Dieu, Dieu a créé le monde. Hashem et Ya sont 2 noms divins, comme il y a aussi Elohim, Shaddai, Adonai, etc. J'ai le droit de dire les noms divins quand c'est dans un cours de Torah. Et donc, sauf le vrai qui a vaillé, lui on ne le prononce pas tel qu'il s'écrit, c'est le seul. En tous les cas, qu'est-ce que ça veut dire? Ki biya Hashem tsur haolamim. On ne dit pas 2 fois Dieu a créé le monde avec Dieu. Et on explique que là ici, Yud Ke ne fait pas allusion au nom divin, mais fait allusion aux 15 dimensions qui se trouvent dans l'humain. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ki biya Hashem tsur haolamim, tenez-vous bien qu'il va dire après, dans celui qui a les 15 dimensions, Hashem a mis tous les mondes. Ki biya Hashem tsur haolamim. Dans celui qui béya, dans celui qui a le Yud et le Ke, celui qui a les 15 dimensions, Havaye, Dieu, Tsur haolamim, il a placé tous les mondes. Ce qui veut dire que l'humain adamique est un microcosme de tous les mondes, parce que pour être le microcosme de tous les mondes, il faut avoir les 15 dimensions, qui sont en vérité 3 dimensions, parce que les 3 dimensions font allusion à l'ensemble des mondes. Car comme on le sait, l'ensemble des mondes, c'est le monde spirituel, je dis l'ensemble, je ne parle pas dans le détail, le monde matériel, et le monde Ensaï, le monde qui, justement, qui permet l'union entre le spirituel et le matériel. Parce qu'on ne peut pas passer du spirituel au matériel sans intermédiaire, qui est ce monde intermédiaire. Donc il y a 3 mondes fondamentaux, et donc cet ensemble de mondes s'appelle Olamim, ne se trouve que chez celui qui a cette structure de 15. Vous comprenez aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles explique le Ari Akadosh, que le cycle lunaire, qui est le cycle adamique par excellence, c'est 2 fois 15. La lune monte jusqu'au 15 et redescend pendant 15 jours. Pourquoi le maître du monde a choisi que la lune, sa lumière se remplit en 15 jours, qui font donc allusion à ces 15 dimensions? C'est la raison pour laquelle, comme on le sait, le cycle lunaire est l'un des symboles de la dimension adamique, beaucoup plus que le cycle solaire. Oui. Vous avez dit que la Neshama c'était Chelek, Eloka, Mima'ala au début. Mima'al, oui. Une partie du divin. Parce que le Ya, c'est à ça que vous faites allusion? Oui. Parce que si oui. L'intermédiaire, le Chibou, c'est une partie de ce que vous avez déjà énoncé. Il faut que ça vienne d'autre part. Justement, on n'a pas encore vu d'où vient. On va être surpris d'où vient ce Tselem, de quel monde il a été emprunté. On va voir, c'est le monde des Malachim. Et on va apprendre de manière absolument incroyable. Ce qui va nous demander un petit peu de temps, c'est que l'homme est composé de malachim, puisque forcément, s'il a tous les mondes en lui, il est forcément composé de malachim. Vous comprenez pourquoi je ne traduis pas encore en français ce que c'est le malach? Parce que dès que j'ai traduit, on est mort. Ben oui, parce qu'on est victime de 2000 ans de fausses traductions. Donc, je ne peux pas traduire, je ne sais pas comment je vais faire pour traduire le mot malach. Parce que dès que je vais traduire, on va foutre en l'air des millions de personnes. Quand je dis Kevavke ou à Elohim, c'est le... Disons que c'est pour ça que tu remarqueras que j'ai été très précis dans mon langage, mais si tu n'avais pas posé la question, vous n'auriez pas remarqué. J'ai pas dit une partie de Dieu, j'ai dit une partie du divin.
Généralement, quand je parle, je suis extrêmement précis. Chelek Eloka Mima'al, j'ai dit une partie du divin d'en haut, j'ai pas dit une partie de Dieu. Il n'y a pas de partie de Dieu dans l'homme, d'où toutes les folies du dimanche matin. J'ai pas parlé de ça. J'ai parlé une partie du divin, ça veut dire des mécanismes divins. J'ai pas dit Dieu. J'ai pas dit Dieu. C'est pas la racine de Elo. Elohim, oui, mais Elohim n'est pas Dieu, justement. Eloka, Elohim, elles sont tous des noms de la même racine, Elokut, qui veut dire divin en hébreu et non Dieu. La différence entre divin et Dieu, c'est la même différence que entre un adjectif ou comment dire en français, un adjectif et la chose elle-même. Cette table est bleue, ça ne veut pas dire que toute table est bleue. Et ça ne veut pas dire qu'il y a un lien d'essence entre le bleu et la table, puisqu'il y a des tables qui ne sont pas bleues. Quand je dis Havayehu Elohim, Elohim est un adjectif, c'est-à-dire Dieu est créateur. Mais ce n'est pas du tout l'essence de Dieu, car Dieu est beaucoup plus que créateur. Et qu'est-ce qu'il faisait avant de créer? Il était quoi avant de créer? Et c'est sûr qu'il n'a pas toujours été créateur. Bien qu'on ne peut pas parler au niveau du temps, au niveau du Dieu avant la création, car le temps n'existe que pour nous. Mais quoi qu'il en soit, il y a forcément une notion de Dieu sans création. Donc on voit bien que Elohim ne peut pas être un nom d'essence, comme on le sait. Le seul nom qui est appelé un nom d'essence, c'est Havayesi déjà, celui qu'on ne prononce pas tel qu'il s'appelle. Et même ça encore avec des pincettes. Quoi qu'il en soit, donc c'est pour ça que j'ai bien dit, mais finalement la question a mérité donc cette précision, parce que sinon encore une fois on tombait dans toutes les falsifications dont beaucoup de gens qui écoutent ce site sont les rois. Ah, vous voyez, le Rav, il a dit qu'il y a une partie de Dieu dans l'homme, donc finalement on ne se trompe pas tellement. Donc je tiens à préciser que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est une partie du divin et pas une partie de Dieu. Et la différence entre les deux, c'est encore une fois la différence qu'entre le bleu et la table, même si la table elle est bleue. Et donc il y a une partie du divin, mais quoi qu'il en soit, ce divin se dévoile dans l'homme au niveau de 15 étapes, depuis la dernière du corps, qui est la peau, jusqu'à la plus profonde de l'âme, qui est la Yechida. Et donc ces 15 étapes qui ont comme nom du divin et nom de Dieu, Yud-Ke, puisque ça fait partie des noms du divin et nom de Dieu, nom de Dieu. Et donc ces 15 étapes ne se trouvent que chez la dimension adamique. Juste encore une petite phrase pour pouvoir introduire malgré tout quelques mots sur le Baal HaTanya. Il dit Klal haolé. Je te demande de comprendre. Je vais revenir sur ces notions-là demain, ne vous inquiétez pas. Klal haolé. Ce que tu vas comprendre de tout ce que je t'explique. Qui a tsura, seulement la tsura, seulement l'âme et ses 5 dimensions. I aikar anikret Adam. C'est elle et uniquement elle qui s'appelle Adam. Ce qui veut dire que ceux qui n'ont pas ça ne sont pas Adam. Ils sont humains. Ils peuvent être des justes, ils peuvent être tout ce que vous voulez, mais ils ne sont pas Adam, tel qu'on l'a expliqué dans le cours de la semaine dernière. Hi aikar anikra Adam. Vous comprenez pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai dit, je ne traduis pas Atem kruim Adam ve'enumot ha'olam kruim Adam. Si on traduit Adam par homme, on a assassiné cet enseignement. C'est pas du tout ce que dit Rashbi. Évidemment que des hommes, il y en a 7 milliards sur terre. Mais Adam, c'est autre chose. Adam, c'est celui qui a ces 5 dimensions en lui. C'est là que se trouve la dimension adamique, Vehi, et qui sont Yechida, Chaya, Neshama, Ruach, Nefesh. Ve'at Tselem, et le Tselem, ou Chelek, le Chamisha, Bechinat, Kenegdam, et donc, Nechalek, se divise en 5 parties pour chacune d'entre elles recevoir l'une de ces 5 parties d'âme. Vehu, Levu, Shatsura, c'est le premier habit de l'âme. Ou leholam, et sache que dans tous les cas, Atsura Azu ena yechola lamod bilti tselem ze. Il est absolument impossible que ce tselem, que l'âme puisse se trouver sans ce tselem. Dès que ce tselem est abîmé, à ce moment-là, l'âme s'en va. Comme on le verra beaucoup plus tard, pratiquement toutes les fautes que l'on fait détruisent le tselem. Et donc c'est pour ça que l'âme finit par s'en aller. Pourquoi l'homme meurt à un niveau fondamentalement profond? L'homme meurt parce que la vie sur terre abîme le tselem et automatiquement l'âme quitte le corps. Vous pourriez me poser une question, mais non, puisque même ceux qui n'ont pas de tselem meurent aussi. Mais la réponse est encore plus évidente que la question. Ceux qui n'ont pas de neshama, c'est normal qu'ils meurent, puisqu'ils n'ont pas de neshama.
Mais la question était, comment se fait-il qu'un Ben Adam qui a une Neshama, qui est une partie du divin, donc qui est forcément infini, comment peut-il mourir? Et c'est pour ça que la Torah nous dit que si Adam n'avait pas fauté, il ne serait pas mort. Et c'est pour ça que tous les apprentis sorciers qui viennent et qui disent, enfin c'est impossible, un homme qui ne meurt pas quand même, c'est pas sérieux. La Torah n'a jamais dit qu'un homme ne meurt pas, la Torah dit qu'un adamique ne meurt pas. Mais pas tout ce qui bouge s'appelle Adam. Et pourquoi un adamique ne devait pas mourir? Parce qu'il porte en lui une partie du divin. Le divin ne meurt pas. Automatiquement la question se pose, alors comment est-il possible que même les adamiques meurent? Le Balatania aujourd'hui dont on fête la Hiloula est mort. Pourtant c'est évident que c'était un adamique, comment qu'il est mort? Parce que depuis la faute de Adam Arishon, et du fait que toutes les âmes sont liées les unes aux autres, ce qui fait comme si un homme ne faute pas, il est malheureusement lié à un ensemble d'âmes qui font que comme dans une même famille, quand il y a quelqu'un qui a un problème, tout le monde le ressent. Donc même les justes vivent et ressentent le problème de leur génération et de toutes les générations. Donc automatiquement le tselem des justes est lui aussi abîmé. Et c'est ce qui fait que le tselem étant abîmé, automatiquement le chelek eloka s'en va. Et donc la question qui était comment un Adam meurt n'est pas la question comment qu'un homme meurt. C'est évident qu'un homme meurt. Mais comment un Adam peut mourir? Et c'est la raison pour laquelle, après la délivrance, pas tout de suite c'est vrai, contrairement aux fables de Cendrillon ou je ne sais quoi, mais pendant longtemps encore on va continuer à mourir, mais viendra un moment, ce qu'on appelle le moment de la résurrection, excusez-moi le gros mot, Kriyat Hametim, il arrivera un moment où les Adamiques ne mourront plus. Pourquoi? Parce que le Tselem ne sera plus jamais abîmé, et donc la Neshama pourra rester dans le corps, et automatiquement, on ne mourra plus. Automatiquement. Et donc, on termine. Alors, ça je réserve pour demain, la suite. Donc, on s'arrête là pour l'instant. Quel est le lien maintenant à notre niveau, pour les quelques minutes qui nous restent, avec le Balatania? D'abord, il faut savoir, c'est pour ça que j'ai commencé ce cours avec cette notion, que tout au début du Tanya, c'est l'une des notions fortes que le Balatania introduit, on pourrait dire, dans son œuvre, et il rajoute quelque chose d'absolument incroyable. Parce que d'où vient ce verset « Chelek Eloka Mima'al » D'où il vient? C'est extraordinaire d'où il vient. Vous savez qui c'est qui a dit que l'âme est Chelek Eloka Mima'al? Vous ne pourrez pas deviner, c'est impossible. Ce n'est pas une question d'intelligence, mais c'est une question de le savoir. C'est Job, Iyov, c'est dans le livre de Job. C'est Job qui a révélé que dans Adam se trouvait Chelek Eloka Mima'al. C'était un chidouche incroyable, personne ne le savait avant lui. Tout le monde savait jusqu'à cette révélation que l'homme a en lui des forces qui lui permettent de connaître Dieu et le servir. Mais dire qu'il a en lui enfin, des forces divines, ça personne ne le savait jusqu'à Job. C'est lui qui le révèle. Je n'ai pas dit Dieu, des forces divines. Mais qui fait quand même toute la différence entre ce qu'on pensait et ce qu'il révèle. Ce qui est extraordinaire, mes amis, c'est que nos maîtres affirment que Job n'était pas juif. C'est le seul livre biblique écrit par un non-juif, dit notre tradition. Comme pour nous faire comprendre que c'est lui qui révèle ce que se trouve dans Adam, pour nous faire comprendre que pas seulement les juifs sont adamiques, même les non-juifs peuvent être adamiques. Donc, alors quelle est la différence entre eux et nous? La différence fondamentale, je l'ai dit tout à l'heure au début du cours, c'est que les adamiques non-juifs ne seront toujours que des millions ou des centaines de millions d'hommes et de femmes éparpillés dans le monde, mais ne pourront jamais, jamais, jamais se regrouper en nations adamiques. Les seuls adamiques qui sont regroupés en tant que nation, c'est Israël. Maintenant, attention, vous me posez une question, je suis obligé d'y répondre. Et alors, c'est quoi les Bnei Noach? Les Bnei Noach, c'est quoi? Alors, la réponse est que les Bnei Noach sont bien sûr l'autre mot pour dire les Adamiques. Ils sont des Adamiques et pas seulement des humains. Mais ça ne contredit toujours pas ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce que les Bnei Noach se formeront au moment de la délivrance en combien de peuples? En 70 peuples, pas en une identité unique, peuple et nation. Ce qui veut dire que ce que je dis reste vrai. Jusqu'au redévoilement des Bnei Noach, les Adamiques non-juifs sont éparpillés dans le monde. Le Mashiach va regrouper les Bnei Noach en 70 peuples et nations. Mais malgré tout, la différence restera énorme par rapport à Israël dans ce domaine-là. C'est que Israël forme une seule nation adamique, alors que là, il y aura 70 nations adamiques, donc automatiquement un morcellement
dans chaque nation d'une petite partie de la dimension adamique. Dans un premier temps, parce qu'après les choses vont encore et encore et encore changer. Mais simplement pour comprendre. Donc, cette phrase de Chelek Eloka Mima'al est rapportée tout au début du Tanya, où quand le Tanya, tout de suite dans le 2e chapitre, nous parle de l'âme divine, comme il l'appelle, non l'âme Dieu, mais l'âme divine, avec toutes les différences que j'ai expliquées, il dit, et sache, comme on l'apprend de Job, que cette âme est Chelek Eloka Mima'al. Mais il rajoute, et ça c'est un pélé, chose que jamais un maître généralement ne se permet, il se permet de rajouter un mot qui n'est pas dans le verset, sans dire que c'est un rajout. Il rajoute le mot mamash. Véritablement. C'est-à-dire que celui qui ne connaît pas le verset pourrait s'imaginer que Job dit Echelek Eloka Mima'al mamash. Véritablement. Or, dans le verset, il est marqué Echelek Eloka Mima'al sans le mot mamash. Et donc on pose la question au Balatania, ne serait-ce que par respect de la référence que tu rapportes, pourquoi tu rajoutes un mot sans prévenir que le rajout est de toi? Et l'une des réponses simples qu'on donne, mais comme toujours la véritable profondeur est dans la simplicité, car rien n'est plus compliqué que d'être simple, ce que le Balatania veut nous faire comprendre, quand il rajoute le mot sans dire que le mot n'est pas dans le verset, c'est pour nous faire comprendre que ce n'est pas une parabole, ce n'est pas, on pourrait dire, de la liturgie. C'est véritable que l'intention de Yov, quand il a dit que se trouve dans l'homme Chelek Eloka Mima'al, son intention est mamash, véritablement. D'ailleurs, mamashut en hébreu moderne, quelque chose qui est mamash, qui est palpable, voilà. Et justement, c'est ça la chose. S'il n'y avait pas eu le Balatania, bien sûr qu'on connaissait ce verset de Chelek Eloka Mima'al, mais on aurait dit, bon, c'est des notions extrêmement élevées, extrêmement spirituelles qui sont dans l'homme, et qui sait, Bichlal, si combien de centaines de milliers de vies il nous faut pour arriver une fois à le dévoiler. Vient le Tanya et dit, non, cette partie du divin que tu as en toi, c'est du mamash. Alors bien sûr, la question est, toujours dans questions et réponses rapides, faciles et rapides, mais ça veut dire quoi? Comment qu'on peut arriver à sentir aussi clairement que ce stylo, cette partie du divin qui est en soi, on ne le ressent pas du tout? La réponse, c'est le Balatania lui-même. Je suis venu pour ça. Je suis venu pour aider le monde à ressentir la dimension divine qu'il a en lui, avec la même évidence qu'on touche au stylo. C'est le but de mon œuvre. Et c'est pour ça qu'il ajoute le mot mamash. Et effectivement, si on devait résumer en quelques minutes, mais quelques minutes suffit, un concentré des fois est plus intéressant qu'un long discours parce qu'on ressort avec quelque chose. Si je m'engage moi dans ce que je dis, résumer ce qu'a été l'œuvre du Tanya, du Balatania sur terre, dont l'œuvre principale c'est le Tanya, si on devait résumer qu'est-ce que ce juste a fait sur terre, qu'est-ce qu'il nous a laissé, je dirais il nous a laissé et donné la mamashut de la Elokut. Il nous a donné la possibilité de ressentir, de toucher le divin avec la même certitude et la même réalité que l'on touche la dimension matérielle. Parce que c'est ça tout le but de la chassidoute, c'est de faire descendre dans ce monde des notions qui jusqu'au grand maître de la chassidoute étaient complètement vaseuses, complètement hors du monde et que ne pouvaient atteindre que des êtres d'élite sur le plan moral et spirituel, auquel d'ailleurs il était demandé de tels sacrifices par rapport à ce monde que finalement ils devenaient des déconnectés par rapport à ce monde pour atteindre ce qu'ils atteignaient. Et voilà que depuis le Baal Shem Tov, mais surtout le Baal Tanya, ces grands maîtres, parce qu'était arrivé le moment et parce que leurs âmes aussi étaient structurées pour, ont été capables de faire descendre des notions complètement impalpables pour 99,9% des Juifs, ne parlons même pas des autres, qui étaient, on pourrait dire, l'héritage, la part de quelques dizaines dans chaque génération, de le faire descendre au niveau de la mamashut, de la réalité concrète et tangible de ce monde. C'est marrant que les sens sur les 5 également. Il y a 5 sens. Oui, parce qu'on parle d'un 6e sens. La mamashut, c'est 5 aussi. La mamashut, c'est 5 aussi. Absolument. Absolument. C'est ça ce que tu voulais dire. Absolument. Parce que les 5 sens, c'est ça, bien évidemment. Les 5 sens, c'est pour ça que nos maîtres disent que le monde a été créé avec la lettre He, sur Hevehi Barham.
ils font allusion à ce que le Ari HaKadosh explique. Tout est dans tout, de toute façon. Je veux dire, le Ari HaKadosh ne fait que dévoiler des notions qui existaient déjà avant lui, mais qui étaient hyper secrètes. Jusqu'au Ari HaKadosh, personne ne pouvait comprendre ce que signifie le Rashi qui dit que le monde a été créé avec la lettre E qui a pour valeur numérique 5. Aujourd'hui, on a tout compris. Parce que c'est 3 fois 5 dimensions qui se retrouvent partout. Et donc, cette Mamachout, et finalement qui est tout le programme et tout le projet de la Chassidoute, de faire descendre le divin dans ce monde, au point qu'il devient aussi réel, aussi palpable, aussi ressenti, que n'importe quelle autre dimension de ce monde, qu'un juif soit capable de parler de ces notions de Kabbalah avec la même simplicité, la même aisance qu'on pourrait parler d'un problème historique, politique, ou d'un problème dans le Talmud de Shor, Shenagar et Tapara, etc. Et donc ça c'est, comme d'ailleurs disait l'un des descendants du Baal HaTanya, il disait l'un des signes de la venue éminente du Mashiach, qui à son époque était encore, il y a 300 ans, un chidouche même pour ces maîtres-là, mais qui aujourd'hui est devenu une évidence. Quand tu verras des jeunes garçons et des jeunes filles parler des Sphirot et du Tzimtzum et des Olamot, comme on parle de Platini ou de non, je suis en retard, moi, Platini, c'est pas Platini, non, excusez-moi, de Ronaldo ou de Messi. Donc, parce que mon temps c'était Platini. Voilà, bien sûr, si quand on parle de Messi, que tu vois qu'avec la même aisance, les enfants diront oui à 10 Sphirot, de Keter à Malchut, etc. Comme beaucoup d'enfants juifs aujourd'hui, en tout cas ceux qui apprennent dans certaines écoles, etc. Quand tu verras que même au niveau des enfants, ces notions qu'on se transmettait dans le plus grand secret vont devenir la part de tout Israël, alors sache que c'est mamash le moment imminent de la délivrance. En tous les cas, donc juste encore un point, ça c'est donc un point très important. Bien sûr, ce que j'ai dit demanderait à être tellement expliqué, mais d'un autre côté, j'ai choisi, comme je dis, le cours pour qu'on ressorte avec quelque chose. Aujourd'hui, depuis le Tanya, depuis le Baal HaTanya, à plus forte raison, 200 ans après, puisque ça fait 200 ans qu'il est aujourd'hui, et c'est d'ailleurs il y a 200 ans, il est niftar comme aujourd'hui, Motzei Parshat Shemot. Donc, Motzei Shabbat de Parshat Shemot. Donc, comme ça tombe cette fois-ci, il y a 200 ans boule. Donc, 200 ans après, c'est pour ça que, bon, c'est pas pour vous que je le dis, car sinon vous ne seriez pas là. Genre, toutes ces arguments qui ont fait, qui continuent à faire tellement de mal à notre peuple, comme quoi non, il ne faut pas étudier les notions secrètes de la Torah, d'abord étudie beaucoup de Talmud, beaucoup de Halacha, beaucoup de Chumash Rashi, puis quand tu auras 40 ans ou 50 ans, on verra, on en reparlera, si tu n'es pas devenu abruti d'ici là. Toutes ces notions-là qui, d'une certaine manière, retardent, d'abord privent notre peuple de ce qui est à lui, de connaître les secrets de la Torah, mais ça c'est pas encore le pire, mais d'après la tradition chassidique, retarde la délivrance, puisque le Mashiach a clairement dit au Baal Shem Tov que quand les secrets de la Torah se répandront comme de l'eau vive dans le monde entier, à ce moment-là le Mashiach viendra. Donc, peut-être que jusqu'à la chassidoute, c'était très difficile de pouvoir atteindre ces notions-là et les comprendre, mais aujourd'hui, avec tout le travail fait par tous les maîtres qui nous ont précédés, et surtout, l'un des plus grands de tous, le Tanya, le Baal HaTanya, qui a fait descendre les secrets de la Torah d'une manière à ce que chacun d'entre nous, avec un minimum d'effort et un minimum de temps, puisse comprendre quelque chose et se construire dans l'existence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça devient véritablement un problème de Pikuar Nefesh. Mamash Pikuar Nefesh, et le salut de l'âme dépend véritablement de ça. Oui, Nathan. Alors, quand les maîtres du monde, Nathan l'Adam, Nafach Ruach Be'apo, ça veut dire quoi? C'est la Neshama, Nishmat Chaim. Mais c'est drôle, Nafach Ruach Be'apo, il a donné la vie, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que c'est Nafach Nishmato? C'est les morts. C'est les mêmes mots, les contraires. Mais non, c'est le souffle. Mais ce qui est très intéressant, c'est que regardez, au sujet de la vie de l'homme, on dit que l'homme était comme un golem, comme un corps inerte, dans lequel Hachem a fait rentrer cette fameuse âme, il a été vivant. Et tous les commentaires font remarquer, parce que je vous l'ai fait remarquer aussi, rappelez-vous, que pour toutes les autres créatures vivantes, on ne voit pas ce mécanisme-là. On dit que Hachem s'adresse à la terre et il dit « fais sortir Nefesh Chaya ». C'est-à-dire que la vie est venue en même temps le corps, le Nefesh, etc. Quelle est la différence? La différence, c'est ce que j'explique. Parce que les autres créatures aussi sont vivantes, mais n'ont pas le même type de vie que le adamique. Et c'est pour ça que le processus
c'est fait par un autre biais que l'intervention directement d'Hachem qui souffle, c'est une image bien sûr, mais qui souffle dans l'homme son âme de vie. En tous les cas, on va s'arrêter là pour l'instant et on reprend Be'ezrat Hachem ce cours demain. Et comme aujourd'hui c'était un petit peu rapide, on fera un peu plus demain sur Shara Gilgulim. Amen.